Nous sommes encore aujourd'hui dans la maison du Seigneur, l'adorer et pour le louer. Car il est dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Et si nous avons quitté nos maisons, sont venus ici, c'est parce que nous croyons à la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, du verset 1 au verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis,
Malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: mais voici, envoie-moi. Amen. Et vous asseoir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que Dieu vous comble. Que Dieu vous soutient. Et ce matin, nous sommes encore dans la joie d'être dans la présence du Seigneur. Et nous ne venons pas comme à l'accoutumée, mais nous venons avec crainte et tremblement. Parce que ici, il s'agit de notre salut. Il s'agit de la chose la plus sérieuse. Il s'agit de notre vie après la mort. Et nous sommes toujours sur le sujet. Je crois bien qu'on va essayer de mettre un point virgule aujourd'hui. Parce que c'est un sujet tellement vaste. Mais je tends vers ma pensée. Si vous étiez ici depuis le début, vous avez vu qu'on a touché certains points. Mais la base de ce sujet, ça parle de la responsabilité de l'homme vers son créateur. Donc, nous qui sommes ici ce matin, nous sommes sans ignorer qu'il y a un Dieu. Et c'est lui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et ce Dieu-là désirait la communion avec son peuple. Dieu nous avait créés pour vivre dans le bonheur, pour vivre dans la joie, pour vivre dans la paix et vivre une vie éternelle. Comme cela est écrit, que l'Éternel a des projets de paix et de bonheur pour nous, sa création. Mais il y a un problème qui s'est surgi. Son ennemi et notre ennemi n'avait pas aimé cette union-là. Alors il a voulu séparer Dieu et sa création par sa ruse. Mais Dieu étant Dieu, ayant la préscience, il avait déjà immolé l'agneau pour nous ramener dans la position de communion. Parce que dans sa présence, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Donc mon frère, ma soeur, quand tu es dans la présence de Dieu, c'est la meilleure place que tu dois être. Parce que dans la présence de Dieu, tu reconnais ta position. Dans la présence de Dieu, tu reçois tout ce que
que Dieu t'avait promis. Amen. Nous voulons parler de la responsabilité. Et le message que nous croyons nous dit que tout est question de responsabilité. Et notre responsabilité, c'est de faire que la parole de Dieu soit établie dans nos vies et établie sur cette terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Nous avons une mission sur la terre. C'est d'établir le royaume des cieux. Et nous établissons ce royaume par des principes, par des lois. Amen. Qui régit ce royaume. Voilà pourquoi nous ne voulons pas être comme Jonas, qui a fui la face de l'Éternel. Nous voulons demeurer dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il est important d'être dans la présence de Dieu. Nous devons désirer d'être vraiment dans la présence de Dieu. C'est là où nous saurons qui nous sommes. Et comme le prophète le dit, le blé doit reposer dans la présence du Fils pour mourir. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Mes amis, pour rester dans la présence du Fils. Et le Fils, c'est la parole. Le Fils, c'est Christ. Amen. Parce que nous avons contourné notre théophanie. Nous avons contourné notre corps parole. Mais nous devons repartir en entrant par ce corps. Amen. Donc si nous sommes ici, nous écoutons la parole, nous chantons, nous prions, tous ces rituels que nous faisons, c'est pour créer l'atmosphère appropriée, afin que ce corps théophanique soit uni à notre âme. Amen. Car c'est cette tente-là qui nous attend une fois que celle-ci est détruite. Le message nous dit, nous avons trois sortes de corps. Le corps de chair, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, voué à la mort. Ce corps retournera à la poussière. Parce qu'elle sort de la poussière. Ce corps n'a pas été créé par l'image de Dieu. L'image de Dieu n'est pas ce corps. Amen. Nous avons le corps angélique qu'on appelle la théophanie. Ce corps-là apparaît, disparaît. Il n'est pas fait de chair et de sang. Et nous avons le corps glorifié. Amen. Amen. Et nous devons savoir une fois après la mort, notre esprit quitte ce corps de chair. Mais il doit rentrer dans un autre corps pour vivre dans ce monde-là que vous appelez le ciel. On ne va pas au ciel avec ce corps de chair. On va au ciel avec le corps glorifié théophanique. Mais la seule manière de voir ce rassemblement, cette connexion-là, c'est de créer une bonne atmosphère. Car c'est l'atmosphère qui produit les résultats. Voilà pourquoi nous créons l'atmosphère par
les cantiques, par la prédication de la parole, afin que notre esprit soit ravi dans les lieux célestes et rentrer dans cette dimension. Amen. Amen. Et le prophète nous dit, nous devons être responsables de ce salut. Amen. Alors nous allons lire le prophète pour voir un peu comment ça peut se passer. Certainement ce matin tu as des problèmes, tu as des soucis, tu as des requêtes, mais tu pries, c'est comme si rien ne change. Mais ce matin j'aimerais te dire que Dieu exauce les prières, Dieu répond aux prières. Amen. À sa manière, à sa saison. Le prophète nous dit, mais écoutez sa petite voix tranquille. Vous tous qui faites profession d'être chrétiens, tranquillisez-vous devant lui. Ne laissez pas la lessive vous faire obstacle. Ne laissez pas le travail vous faire obstacle. Ne laissez rien vous faire obstacle. C'est la chose la plus importante. C'est d'abord la présence du Seigneur. Amen. Ne dites à personne ce que vous faites. Approchez-vous simplement de lui. Allez quelque part dans les bois. Rangez-vous au bord de la route. Entrez dans le secret de votre chambre et fermez la porte. Quand les enfants sont à l'école, là, agenouillez-vous. Vous avez entendu des voix de toutes sortes, partout. Mais agenouillez-vous simplement et restez là jusqu'à ce que ces voix sont tuées et que vous commencez à vous élever. Ça vous changera. Amen. L'église, nous voulons être changés. Nous voulons voir des changements dans nos vies. Nous voulons voir nos vies améliorées. Amen. Nous voulons nous déplacer dans cette marche. Le prophète dit, Dieu veut que nous puissions nous développer comme sa parole se développe. Notre Dieu, c'est un Dieu de multiplication. C'est un Dieu de développement. Amen. Et nous aussi, nos vies doivent se développer. Nos vies doivent changer d'un état à un autre. Mais il y a des conditions. Amen. La condition première ici, c'est de chercher sa présence. De donner à Dieu notre temps. Amen. De donner à Dieu au moins notre temps pour savoir comment marcher avec lui. Il dit agenouillez-vous pour que vous soyez élevés. Ça vous changera. Ça vous transformera. Ça a transformé le petit Samuel. Vous connaissez l'histoire de Samuel? Il était dans sa présence. Il dit ça produira un effet sur vous. À condition que vous le
facile. Il y a une condition que vous devez faire. Si tu ne fais pas, Dieu aussi ne fera rien. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'impose pas sa parole. Dieu nous donne sa parole. C'est à nous d'accepter ou de refuser. Amen. Mais il nous dit, choisis ce chemin-ci. Il connaît ce qui est bon pour nous. Amen. Donc ne fuyons pas sa présence. Ne fuyons pas sa face. Prenons du temps d'être dans la parole. Méditer, prier. Nous avons des requêtes. Tu peux prier pour les frères, prier pour les sœurs. William Branham nous dit, quand vous priez pour quelqu'un d'autre, quelque chose se passe dans votre propre vie. Amen. Parce que c'est toi qui es dans la présence. Et cette présence-là ne peut que te changer. Le bâton d'Aaron, la verge là, était devenue sec, avait point de vie. Mais oublié dans le lieu très saint, quand la gloire de Dieu est descendue, le bâton là avait fleuri. Et c'est un type pour le croyant dans la présence de Dieu. Il ne peut que fleurir. La présence de Dieu, c'est la parole. Écoutez la parole. Lisez la parole. Priez. Chantez le Seigneur. Créez des bonnes atmosphères. Et vous verrez des résultats. Amen. Ce n'est pas les paroles simplement, mais créer l'atmosphère. C'est ça qui produit le résultat. Frère nous dit, arrêtez de fuir la présence de Dieu. Entrez dans sa présence. Amen. Cela nous changera. Restez dans la présence de Dieu avec nos cœurs. Dieu veut cela. Dieu veut nous écouter. Dieu veut être en communion avec nous. Dieu veut se consacrer avec nous. Mais l'homme est pressé. Nous sommes pressés. Tout ce que nous avons besoin, c'est dans la présence de Dieu. La Bible dit, Amen, que ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu dans la prière, dans les supplications. Amen. Voilà pourquoi l'homme va désirer être de la présence de Dieu. Quand nous avons lu Ésaïe, Ésaïe avait vu la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, l'homme se trouve toujours petit. Ésaïe a dit, malheur à moi. Je suis un homme qui vit dans un milieu qui est sale. Mais Ésaïe a vu des anges. Et frère Branham nous dit, ces anges avaient 6 ailes. 2 pour voler, 2 pour couvrir leur visage, 2 pour couvrir leurs pieds. La Bible, c'est un livre de symboles. Ces ailes-là, ce sont des symboles. Et le prophète interprète. Il dit les 2 ailes sur la face représentaient le respect. Et les 2 ailes au niveau des pieds représentaient l'humilité. Et les 2 ailes au niveau pour
voler, c'était l'action. Dans la présence de Dieu, ces trois choses doivent se faire. Vous devez avoir le respect. Vous devez avoir l'humilité. Et vous devez passer à l'action. Ça veut dire que quand j'écoute la parole et que Dieu me parle, je dois d'abord respecter la parole de Dieu. Et je dois être assez humble pour recevoir cette parole. Et je dois avoir l'action pour obéir à cette parole. Alléluia. Donc quand tu écoutes la parole, pour que la parole puisse avoir l'effet dans ta vie, tu as trois choses à faire. Respecter cette parole, s'humilier devant cette parole et obéir à cette parole en passant à l'action. Amen. Parole nous dit, après avoir écouté la parole de Dieu, nous recevons le Seigneur et nous partons aux eaux du baptême. Comme le dit Acte 2:38. Répondez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça c'est le début de la marche. Ça c'est la justification. Et après, vous devez passer par la sanctification. C'est la sanctification par la parole. Vous devez chercher une église là où on prêche la parole pour que vous puissiez continuer votre croissance spirituelle. Parce que la sanctification, c'est la parole qui doit nous sanctifier. Nous sommes nés dans des familles, dans des ethnies, dans des foyers. Là où il y a des coutumes, il y a des traditions. Nous sommes endoctrinés d'une manière ou d'une autre. La parole doit nous sanctifier. La parole doit ôter ces idées-là. Doit ôter ces coutumes. C'est là où frère Branham dit, le message du 7e ange, c'est de nous faire sortir de toutes les traditions pentecôtistes et du monde. Amen. Le message doit d'abord nous faire sortir de quelque part où des traditions de nos familles, de nos ethnies, de notre nationalité, amen, et des religions dénominationnelles nous amener, amen, à la véritable expiation qui est Christ, la parole faite chair. Amen. Donc tu quittes les traditions, tu quittes ces comportements pour devenir la parole faite chair. Amen. C'est là où Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Si nous sommes ici, c'est pour que nous puissions devenir Christ. Tu dois être Christ. Tu dois devenir moins de cet esprit-là, du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois désirer le Saint-Esprit. C'est la première doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle naissance. Nous devons chercher comment être né de nouveau. Parce que sans cela, c'est la mort. En dehors de Christ, nous sommes perdus. Tu peux être honnête. Tu peux être poli. Tu peux être généreux. Tu peux aimer tout le monde. Mais si Christ n'est pas en toi,
es perdu. C'est la vie de Christ qui nous sauve. Parce que la vie de Christ, c'est la seule vie éternelle qu'il soit. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. C'est la vie de Christ. Et la vie de Christ, c'est le message de l'heure. C'est la parole de l'heure. Amen. Il dit chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui. Amen. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a une église, là on parle de la parole, et la parole nous sanctifie. Amen. Donc chacun de nous ici présent, nous devons avoir un endroit, une église, là où nous allons. Il dit là où vous vous sentez comme chez vous. Vous devriez avoir un endroit, non pas simplement flotter ça et là. Dimanche tu pries ici. Dimanche prochain tu vas là-bas. Dimanche prochain tu vas à gauche. Ma soeur, mon frère, le message te condamne. C'est pas le message. Amen. Tu dois respecter le message. Dans la présence de Dieu, il y a d'abord le respect. On respecte d'abord le message. Nous devons respecter Dieu. Dieu, c'est le message. Quand toi tu dis j'adore Dieu, en d'autres termes, tu adores le message. Tu obéis le message. Tu respectes le message. Tu honores le message. Car le message c'est Christ. Non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où vous allez à l'église et vous appelez votre église. Aujourd'hui on voit des frères qui n'ont pas des églises. L'écriture là on fait pas ça. On va jeter ça. Tu nous as dit que tu es chrétien, que tu es croyant, que tu crois le message. Voilà ce que le message te dit. Tu dois avoir une église. Là où tu appelles ton église, un endroit où vous payez votre dîme. Amen. Il y a des exigences. Tu choisis, tu es là, mais tu dois faire des exigences. Payer la dîme, l'offrande, ta présence. Frère un membre d'église, c'est une personne qui a 3 conditions réunies: sa présence, ses offrandes et ses dîmes. Quand tu accomplis les 3, tu es membre d'une église. Quand tu deviens membre d'une église, la parole dit l'église doit prendre soin de toi. Ah oui, hein? C'est comme ça. L'église prend soin des siens. Ce matin, je vais prendre j'ai 3 points. Je vais prendre 3 points et on va aller à la maison. Mais on va d'abord se baser sur cette écriture. Dans la brochure, le discernement de l'esprit. Prêché le 8 mars 1960. Au paragraphe 18, le prophète nous dit: chaque homme devrait avoir une église où il se sente chez lui. Vous devriez avoir un endroit, non pas simplement flotter ça et là, mais avoir un endroit où
à l'église et vous appelez votre église un endroit où vous payez votre dîme, un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Point. Faites votre choix. Mais alors, ne coupez jamais la communion avec cet autre homme parce qu'il n'appartient pas à votre groupe. Voyez-vous? Amen. Moi j'ai cru le message. Je dois aller là où on prêche le message. Donc je vais fréquenter une église. Ça c'est le droit d'un croyant. Amen. Et quand je fréquente l'église, je choisis l'église par la parole. Madame me dit, le choix d'une épouse est comparable au choix d'une église. On choisit une épouse par le caractère de la parole. On choisit une église par le caractère de la parole. Et quand vous choisissez l'église, vous choisissez le pasteur. C'est lui qui est le don dans cette église. Amen. Et dans cette église-là, il y a un homme qu'on appelle le pasteur. Et cet homme-là a un travail, a une mission, a une responsabilité. Amen. Envers la parole de Dieu. Frère Branham dit, Dieu lui-même est d'abord responsable de sa parole. Dieu est responsable de ta propre parole. Ça veut dire si Dieu te promet quelque chose et toi tu crois cela, Dieu est obligé d'accomplir ça. Je répète, il est obligé d'accomplir parce que c'est sa parole. Amen. De la même manière, Dieu est responsable de sa propre parole. Le pasteur a aussi une responsabilité. Frère Branham dit, Amen. La raison pour laquelle je me tiens ici ce soir, en train de vous dire tout cela, c'est parce que c'est ma responsabilité envers Dieu. La responsabilité d'un pasteur, c'est de prêcher la parole du Seigneur. Amen. C'est d'enseigner le peuple de Dieu à connaître le chemin. Le pasteur, c'est un berger naturel. Son travail, c'est de paître le troupeau, de nourrir les agneaux de Dieu par la nourriture spirituelle qui est le message de l'heure. Branham dit, vous devez avoir confiance à votre pasteur. Parce que si vous ne croyez pas à votre pasteur, il ne sera pas une bénédiction pour vous. Amen. Et nous ici à l'UD, nous avons un pasteur. Le pasteur Glory. Amen. En tant que pasteur, il a les responsabilités de conduire le peuple par la parole. Amen. Amen. Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? C'est le message. Hein? C'est le message. Je vais lire une citation. Apocalypse des symboles. Frère Branham dit, un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis pour le nourrir. Avec quoi? La
la parole de Dieu. Voilà sa responsabilité. Amen. S'il ne prêche pas la parole, vous avez le droit de le chasser ou de le quitter. Mais aussi longtemps il est sur la parole. Et il nous amène à respecter la parole. Il est dans ses droits. Amen. Amen. Alors, après le pasteur, sa responsabilité, le peuple de Dieu aussi, nous avons une responsabilité. Parce que là nous parlons des responsabilités partagées. Chacun de nous a sa responsabilité. De la chair jusqu'au dernier moment, en tant que croyants, on est tous responsables envers Dieu, notre Créateur, la parole, le respecter, l'obéir, l'honorer, l'adorer, le servir. Tous, on doit d'abord honorer Dieu. Mais après, Dieu descend de l'assemblée. Et dans l'assemblée, on commence d'abord du haut de la chair, à travers un don. Nous appelons le berger, nous appelons le pasteur, parce qu'il a un don. Amen. Et derrière ce don-là, le Saint-Esprit ne parle que par lui. Dans l'église, le Saint-Esprit parle que par le pasteur. Amen. Après le pasteur, il rentre dans l'église à travers les dons de l'église. Mais nous avons une responsabilité. Dans l'ordre de l'église, 63, paragraphe 11, nous sommes conscients que l'église est responsable des siens. Voilà. Quand tu es membre ici, l'église, cette communauté est responsable de toi. Je continue. Les membres de notre assemblée, nous sommes entièrement responsables. Aussi longtemps que nous avons le moyen de subvenir à leurs besoins. Comment on va subvenir à leurs besoins? Parce qu'en tant que membre d'église, nous avons des exigences. D'abord la présence. Comment tu es membre d'une famille? Il y a la réunion de famille quand tu es jamais. Ça prouve que tu n'es pas membre. Tu es désintéressé de cette famille. Tu ne vois pas l'importance de cette famille. D'abord ta présence. C'est là où le prophète nous dit, toutefois que les portes de l'église sont ouvertes, le membre de cette église-là doit être à son poste du devoir. Imaginez un peu, vous venez dimanche prochain ici, et il n'y a pas le pasteur. Vous allez dire quoi? Vous pensez qu'il est le seul de venir, il est le seul à être obligé d'être là chaque dimanche. C'est pas du forcing. C'est pas la prison. Il vient parce qu'il sert Dieu par amour. C'est son droit. C'est sa responsabilité. Tant que les portes de l'église sont ouvertes, le pasteur doit être là. Les membres de la famille de l'église doivent être là. Église, voilà nos responsabilités. Amen. Et quand tu es là par ta présence, alors l'église là devient ton église. C'est pas l'église du pasteur. C'est ton église. C'est là où tu adores ton
Dieu. Et tu adores ton Dieu avec tout ce que Dieu te donne. Nous avons les paniers des offrandes. Frère Branham, aucune réunion est complète sans le panier d'offrandes. Je peux prêcher ici. On chante. On dit Amen. On sort là. Après le message, ce culte est incomplet. Parce qu'on n'a pas fait passer le panier d'offrandes. Qui donne les offrandes? C'est les membres de cette communauté-là. Et ils payent leur dîme. Branham dit, on paye la dîme là où vous êtes nourris. Tu prends ta nourriture spirituelle ici à l'idée. Comment tu payes ta dîme à Aigle Tabernacle? C'est en dehors de l'ordre de l'église. Voilà pourquoi tu n'es pas béni. Parce que chez Dieu, il faut faire les choses selon son ordre. C'est là où il va te bénir. Et quand les dîmes viennent à l'église, nous savons ce qu'on appelle par la trésorerie et les administrateurs. Parce que souvent les gens sont devenus avaristes. Parce qu'ils pensent que leur argent là on fait du n'importe quoi. Non, je vais vous lire le message. Tu n'as jamais écouté ça? Je vais te dire la vérité. Dans l'église là, on ne mange pas n'importe comment l'argent des brebis. L'argent des brebis, c'est l'argent de Dieu. Il y a la malédiction derrière ça. Si tu utilises ça mal. Amen. Quand l'argent vient de le panier, l'administrateur a un travail à faire. Il va travailler cet argent-là. Frère Branham dit, alors quand l'église a une caisse, quand un membre de cette église a un problème, l'église doit déguiser l'argent. Le frère venge un malade. On doit d'abord aller leur rendre visite. Parce qu'il est membre de notre église. Membre de notre famille. Et nous l'aimons beaucoup. Et on doit l'assister. Donc on doit aller vers lui. Aimez-vous les uns les autres. Il y a un problème. Oui, il y a un problème. Ok. Administrateur, il est membre par sa présence, par ses offrandes, par ses dîmes. Obligatoirement, décaisser l'argent. Allez le faire. Amen. C'est pas maintenant l'argent est là de la caisse. Le pasteur va bouffer comme ça, c'est pas le message. Amen. Ça va très loin. On fait même les rapports financiers. Moi, dans la caisse, on attend. On a des besoins. On va arranger l'église, on va acheter les chaises, on va faire ceci, on va décaisser tant. Là, tu es conscient. Et ton argent ne va pas dans les airs. Amen. Tu n'as jamais été bon de l'église du message. Vous faites lever les gens de l'église. Donne 15 000. Voilà midi. Ça vous dégrade. C'est pas propre. Parce que déjà vous allez voir le travail est déjà fait en amont. Parce qu'il est membre. Comme il est membre, il connaît ses droits. Ce matin je te dis tes droits. Nous sommes responsables des nôtres.
c'est-à-dire des membres réguliers. Il y a des membres réguliers. Toi, tu es là. Jeudi, tu es là. Dimanche, tu es là. Il y a 2 jours de la semaine. Ça te pèse. Dans la présence de Dieu. Amen. Dites qu'ils sont fidèles au tabernacle. Ils viennent et adorent avec nous. Nous sommes liés par le devoir envers eux en tant que frères et sœurs qui ont fait leur preuve comme membres de cette assemblée. Amen. Donc frère, ma soeur, voilà ta responsabilité. Paye l'offrande. Paye la dîme. Ta présence. C'est de la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Il y a une bénédiction derrière ça. Quand le pasteur est satisfait, j'avais dit ça le dimanche dernier. Inviter que le pasteur puisse être meurtrier. C'est un homme. Oui. Il a un office. Il a un travail qu'on appelle le pasteur. Souvent, faut pas mélanger les choses. Amen. Il est pasteur et c'est lié à ça. Il y a des responsabilités. Madame dit, quand le pasteur est satisfait, que les gens sont aussi satisfaits, il dit ça fait vraiment une bonne assemblée. Alors Dieu est satisfait. Si le pasteur est déjà frustré et que ses raisons sont bonnes d'après la parole, mon frère, Dieu aussi est frustré. Parce que Dieu est esprit. Et l'esprit travaille à travers un don. Le don qui est du haut de la chair, c'est le pasteur. Éphésiens 4, c'est pas un métier, on apprend à l'école. C'est un don. On est avec ça. La Bible dit, étant monté en haut, avec des dons aux hommes. C'est comme le don de prophétie, le don de parler en langue, le don de vision. Prêcher aussi, c'est un don. Amen. C'est un don. Et ce don-là, Dieu travaille à travers ce don. Amen. Peu importe si vous êtes le pasteur d'une église composée de 5 personnes. Amen. Cela ne vous fait pas petit. Cela fait de vous un frère, voyez-vous. Si vous êtes fidèle à la parole de Dieu, peu importe comment vous êtes, Dieu n'a pas de petits enfants. Dieu a simplement des enfants. Amen. Dans l'église, nous avons nos responsabilités. Le pasteur a sa responsabilité. Prêcher la parole, vivre la parole, obéir à la parole, nous nourrir selon la parole. Nous aussi les brebis, on a nos responsabilités. D'abord notre présence. Amen. Soutenir la cause. Payer nos dîmes. Payer nos offrandes. Mais il y a un danger. Le danger, c'est le diable qui vient de nos pensées. Le diable a tellement tordu les Écritures que les gens, quand ils lui payent son offrande,
Et quand il a dit, le diable lui dit, tu rends le pasteur riche. Amen. Amen. Voilà là où le diable nous a eu. Alors que le croyant devrait regarder à la parole. Moi j'adore Dieu. Moi je crois le message. Qu'est-ce que le message dit de moi? Je suis croyant du message. J'aime mes droits. J'ai aussi des responsabilités. Après j'avais dit au début, aujourd'hui le croyant est dans la position de recevoir que de donner. Alors que notre religion a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que quand tu donnes, Dieu te remplit. Quand tu donnes, Dieu te remplit. Amen. C'est la loi de Dieu. Amen. Mais le problème est que quand tu ne sais pas que dans la loi de Dieu, chaque sémence se reproduit sur son espèce. Ça veut dire quoi? Tu as besoin d'argent. Où tu travailles. Si tu veux avoir assez d'argent, tu veux mettre ton salaire au boulot pour augmenter. Tu veux avoir une promotion au boulot. La clé du seul loi qui te permet d'arriver à ce niveau-là. La loi des offrandes et des dîmes. Tu as sémé l'argent, tu récolteras l'argent. Amen. C'est une loi. Amen. Alors quand nous payons nos offrandes, nous payons nos dîmes, ça vient à l'église pour entretenir toute l'assemblée. Pour le bien de toute l'assemblée. On peut arranger l'église, on peut faire ceci, mais c'est vrai qu'au moment où chaque membre va porter le poids de l'église dans son cœur. Amen. La main va travailler pour le bien de tout le corps. Le pied doit aussi travailler pour le bien de tout le corps. C'est comme j'avais dit dernièrement. Il y a une puissance dans l'unité. Même si vos intentions sont mauvaises, aussi longtemps que vous êtes unis, vous allez atteindre vos objectifs. Il y a une puissance dans l'unité. Nous avons déjà une famille unie comme ça. Pourquoi pas encore souder ces liens? Travailler ensemble pour le bien de tout le monde. Parce que personne ne peut réussir seul. Même si tu veux avoir une entreprise, tu auras besoin de travailler. Tu ne peux pas devenir riche seul. Amen. N'est-ce pas? Donc on a toujours besoin du prochain. Nous avons déjà des prochains ici qui croient la parole, qui croient le royaume, qui sont sérieux, qui sont honnêtes, qui sont pleins d'amour. C'est une bonne famille. Vivons pour cette famille. Votre plus grand investissement, faites ça dans la maison du trésor. Investissez dans les choses de Dieu. Je vous donne un secret. Tu vas être béni financièrement. Quand il y a un besoin dans les choses de Dieu, mets ton argent. Je te dis, mets ton argent. Même si le pasteur là est hypocrite, Dieu va te bénir. Il va bénir le pasteur. Il va bénir ta foi dans la parole de Dieu. Amen. Église, nous avons besoin d'argent. Les gens savent que nous avons besoin d'argent pour faire des réunions. Amen. Amen.
Mais le travail que Dieu te donne, tu dois mettre la part de Dieu dedans. En fait, on doit mettre la charge de l'œuvre de Dieu dans nos charges communes. J'ai trop de charges à la maison. L'église n'a pas sa place. L'église, c'est Dieu. Tu veux dire que de ton argent là, il n'y a pas l'intérêt de Dieu. Et Dieu va t'épuiser. Tu seras étonné. Toutefois que tu auras le salaire, tu auras 2 petits malades à la maison. L'argent partira dans les médicaments. Et tu seras étonné. Amen. Parce que tu ne soutiens pas l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, c'est soutenir le frère et la sœur. C'est soutenir les principes de la parole. Amen. Voilà notre responsabilité, Église. Nous sommes déjà bénis. Dès que tu es assis là, tu es béni. Mais le problème, c'est de rentrer à l'action. Dans la présence de Dieu, nous avons le respect, l'humilité et passer à l'action. On nous a prêché. Je dois avoir une église. Passe à l'action. Changer une église. Ça veut dire choisir le pasteur. Tu vas voir le pasteur. Pasteur, j'ai écouté la parole. Je vous ai fréquenté. J'ai aimé votre état d'esprit. J'ai aimé la communion. Donc, désormais, je communie ici avec vous. C'est là où je vais adorer mon Dieu. Tu viens pour adorer ton Dieu. Amen. Pour servir ton Dieu. Avec tout ce que Dieu te donne. Amen. Alors, tu rentres dans la marche en servant le Seigneur. Amen. Comme on dit, délivrance totale. Paragraphe 26. Je veux que ce tabernacle, maintenant que vous êtes sur pied, je veux que vous continuiez à courir vers le but de la vocation céleste. Quoi que vous fassiez, soyez fermement attachés les uns aux autres. New Day. Soyez fermement attachés les uns des autres. Soyez fermement attachés. Ayez l'esprit de clan. Le plus possible. Mais en gardant toujours un bras tendu vers l'extérieur. Pour aller chercher quelqu'un d'autre. La communauté doit grandir. Plus que nous gagnons les âmes, plus que Dieu nous bénit. Individuellement et en tant qu'une communauté. Et nous devenons puissants. J'avais dit ça ici. Dans cette communauté, nous pouvons créer un monde à nous seuls. Là où nous créons nos propres entreprises. Nous créons nos propres écoles. Nous créons nos propres tailleurs. Nous créons nos propres menuisiers. Nous créons des business ici. Là. Nos frères n'ont pas le temps à perdre chez un païen. Quand c'est un jeudi culte, le frère est libre de venir adorer son Dieu. Mais quand il est chez le païen, le païen lui dit, oh non. Amen. Nous voyons nos soeurs qui perdent leur crédit
envers des chefs païens. Amen. Mais c'est nous l'église. On peut prendre des responsabilités de créer des emplois pour nos frères, pour nos soeurs. Ça sera la gloire du royaume. Amen. Dans une famille, quand tout le monde travaille, il n'y a plus le poids. Vous connaissez ça? Si tu es dans une famille, pas toi que tous tes petits frères, petites soeurs travaillent, il sera à l'aise. Mais si tu es le seul qui travaille, tu auras des migraines. Parce qu'ils viendront tous chez toi. Tu dois te libérer. Quand il est du boulot, libère-toi. Amen. C'est ce que nous voulons ici à l'Église. Vous êtes venus ici tous. Les hommes pauvres. Mais aujourd'hui, chacun de vous a un compte en banque. Amen. Dieu bénit. Financièrement, spirituellement, matériellement. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons être comme des enfants. Obéir. Obéir. Ne raisonnez pas avec la parole. N'écoutez pas les gens dire. N'ayez pas les idées reçues. Que dit le message? Je suis membre. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Aimez-vous les uns les autres. Il dit, quant à cette foi que nous prêchons maintenant, pour laquelle nous combattons, ne vous en éloignez pas d'un pouce. En effet, si vous croyez que je suis son serviteur, vous croyez cela? Madame le serviteur de Dieu, si vous croyez que je suis son serviteur, ceci est le programme de Dieu. Le message est le programme de Dieu. Il dit, ça ne sera jamais dans la majorité. Dieu n'a jamais été dans la majorité. Ça sera toujours dans la minorité. Ça a toujours été comme ça. Amen. Amen. Nous sommes capables de changer nos conditions de vie. Nous sommes capables de modifier cet endroit. Nous sommes capables d'améliorer nos conditions de vie. Parce que nous avons la parole. Mettons la parole au devant. Mettons l'amour de l'œuvre de Dieu. C'est l'amour qui nous manque. L'amour de l'œuvre de Dieu. L'amour de soutenir un frère. De soutenir une soeur. On devrait connaître les noms de chaque frère, chaque soeur. Savoir là où l'autre là il vit. Et avoir son numéro téléphonique. S'il n'est pas venu 2 ou 3 jours, il n'est pas seulement au pasteur d'appeler. Je peux aussi appeler. Sœur est-elle? Ça fait 2 dimanches que je t'ai pas vu. Tu es malade? Il y a un problème? Il y a un souci? Je peux t'aider? Amen. Vous devez avoir l'hospitalité. Amen. C'est ça notre famille céleste. C'est plus que la famille terrestre. Amen. Parce que nous croyons que nous serons tous au ciel. N'est-ce pas? Mais le ciel commence d'abord ici. On commence le ciel d'abord ici pour l'achever ailleurs. Amen. Donc nous
nous avons des responsabilités. Nous devons faire face à ça. Ça va nous bénir nous-mêmes. Tu ne fais pas ça pour le frère, ni pour le pasteur, ni pour l'église. Tu fais ça pour ta foi envers Dieu. C'est Dieu qui a dit ça. Je vais faire. Le pasteur dit ça. C'est Dieu qui a dit ça. Je vais faire. Amen. Nous devons marcher comme ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Moi je vais faire. Parce que moi je suis croyant. Amen. Tu es croyant. Tu es croyant. Fais ce que Dieu te dit de faire. Ne suis pas les gens. Ne suis pas l'entourage. Mais fais ce que Dieu te dit de faire. Et tu seras béni. Que le Seigneur vous bénisse. On va se lever. Que Dieu nous soutienne à comprendre cela. Nous avons des droits et nous avons des obligations dans la présence de Dieu. Amen. En tant que membre d'église, notre présence est importante. Nos offrandes et nos dîmes. Amen. Et obéir à la parole. On va courber nos têtes. On va prendre ce cantique. À la croix, au pied du Maître, à genoux, j'ai fait mon choix.
ô Dieu Tout-Puissant, c'est de voir la parole se manifester dans notre vie. C'est de voir notre vie évoluer. C'est de voir le royaume aller de l'avant, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car nous sommes les sujets du royaume, Père Céleste. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as tout donné, Seigneur. Mais laisse que nous puissions, oh Dieu, porter le fardeau du royaume, le fardeau de ton peuple, le fardeau de ton œuvre. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Quelqu'un doit prier, Seigneur. Quelqu'un doit porter ce fardeau, comme avait dit Abraham, Seigneur. Mais voici, envoie-moi, Seigneur. Oh Père, soutiens ton Église, soutiens ton peuple, soutiens mon frère, soutiens ma soeur. Détourne nos regards des choses perverses de ce monde. Que nos regards soient fixés sur toi, la parole. Que nous puissions vivre pour la parole, vivre pour le message, vivre pour le royaume, vivre, oh Dieu, pour mon frère et pour ma soeur. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur, à obéir à toute la parole. Aide-nous, Seigneur, à accomplir toute justice. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué, Seigneur. Nous invitons le pasteur dans nous congédier. Seigneur notre Dieu, toi, le maître des temps et des circonstances, tu es un Dieu d'ordre et de principe. Or, nous croyons, Seigneur, à la venue du royaume. Et le prophète dit que nous sommes des citoyens de ce royaume. Et un véritable citoyen, c'est celui qui respecte les lois du royaume, du pays dans lequel il vit. Seigneur notre Dieu, tu nous connais mieux que nous-mêmes, Seigneur. Tu nous as rassemblés dans un but. Ton prophète dit que tu ne fais rien sans but, Seigneur. Oh Dieu, lorsque tu rassembles un peuple, c'est dans un but. Et nous voulons saisir, oh Dieu, et comprendre le but pour lequel tu nous rassembles. Et que chacun soit dans sa position. Nous voulons respecter l'ordre de campement, Seigneur. Ton prophète dit, oh Dieu, quand Israël ne respectait pas l'ordre de campement, ils avaient la défaite, Seigneur. Oui, c'est ce qui se passe dans l'église. Quand nous ne pouvons pas être à la place où tu nous as appelés d'être, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ça crée un désordre et toi tu ne peux pas nous bénir dans le désordre. Voilà pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons que chacun de nous, oh Dieu, puisse se souvenir qu'il a un devoir, Seigneur, vis-à-vis de toi, Seigneur. Car tu n'as pas seulement appelé, Seigneur, oh Dieu, les prédicateurs, mais tu as appelé aussi, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, tout un chacun avec un don particulier. Et oh Dieu bien-aimé, en dépit de ces dons, nous avons des responsabilités. Et nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, admettre que quand tu nous parles, c'est pour nous ramener sur notre chemin de devoir. Oh Dieu, de la même façon que tu avais rattrapé Jonas, Seigneur, tu es en train de nous rattraper pour nous ramener, oh Dieu bien-aimé, là où nous devons être, Seigneur. Nous ne voulons pas suivre les préjugés, mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, faire ce que toi tu nous demandes de faire. Oh Dieu, que Père bien-aimé, Seigneur, le Dieu de cet âge mauvais, avec toute sa technologie et sa science, et tout ce que nous lisons, Seigneur, sur les réseaux sociaux, ne puisse pas, Seigneur, oh Dieu, nous décourager de te servir, Seigneur. Car il n'y a aucun bonheur ailleurs, si ce n'est que de te servir, Seigneur. Et bien-aimé, oh Dieu, bénis, oh Père bien-aimé, le frère, ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. Moins-le davantage, afin qu'il soit toujours une bénédiction pour ton peuple, Seigneur. Souviens-toi de son épouse, souviens-toi de ses projets, oh Dieu bien-aimé, et que Père, ces paroles qui sont sorties ne puissent pas, Père bien-aimé, sortir en vain.
Que Père, les cœurs, les esprits qui ont écouté ces paroles, puissent, oh Dieu bien-aimé Seigneur, que cette parole puisse trouver, oh Père, une place, Seigneur, afin qu'elle devienne une vie, Seigneur. Car chaque parole est une sémence. Et la sémence est s'aimer, Seigneur, pour qu'elle puisse se reproduire. Que Père bien-aimé, les jours qui suivent, toutes ces paroles que nous avons écoutées, Seigneur, deviennent une vie, une réalité, et qu'elles se matérialisent, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Et bien-aimé, oh Dieu, tu nous as pris de loin, Seigneur. Nous avons marché avec toi, malgré les difficultés. Certains nous ont abandonnés, Seigneur, mais nous sommes toujours là debout, oh Dieu. À quoi alors servirait de continuer à marcher si nous n'obéissons pas à ta parole, Seigneur? Aide-nous, Seigneur, à nous souvenir que nous avons un Dieu auquel, oh Père, nous avons une responsabilité envers, et que, Père aimé, nous devons le mettre en premier dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, Seigneur. Ton prophète a dit que nous devons mettre Dieu même devant notre foyer, devant notre mari, avant notre femme, avant nos enfants. Oh Dieu, pour nous montrer combien, oh Père bien-aimé, tu es jaloux de cette première place, Seigneur. Père, oh Dieu, nous redonnons la première place, Seigneur, dans nos vies, dans nos activités, dans nos entreprises, dans nos commerces, dans notre foyer, Seigneur. Béni sois-tu pour tout. Alors que nous sommes arrivés à la fin, raccompagne chacun de nous dans sa demeure respective. Bénis, oh Dieu, ce que nous avons apporté dans ta maison, afin que cette réunion et ce culte soit complet. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur bénisse notre frère Aublin. Dans les assemblées du message, quand on parle d'argent, il y a toujours une froideur, une tiédeur. On a l'impression que les gens ne sont pas là. Et quand tu vas dans les assemblées chrétiennes que vous appelez pentecôtistes, quand on parle d'argent, c'est même là où les gens jubilent encore. Parce qu'ils savent que pour être béni, il faut donner. Souvenez-vous, lorsqu'on a parlé de la veuve de Sarepta, on a lu une citation où Madame disait Élie était allé vers la veuve de Sarepta pour la bénir. On a l'impression que c'est la veuve de Sarepta qui avait fait la faveur. En réalité, c'est elle qui devait avoir les faveurs de Dieu. Mais pour en avoir, elle devait d'abord se sacrifier. Elle devait d'abord mettre Dieu en premier. La parole est là pour nous bénir. Mais pour que cette parole nous bénisse, Dieu devait d'abord voir le sacrifice que nous faisons pour lui. Amen. Il n'y a aucune transformation sans sacrifice. Nous envions les milliardaires que nous voyons à la télé là. Ce sont des gens qui payent leurs dîmes. Des grosses dîmes. Quelquefois, si on vous donne le menton, on va dire ah! Mais nous remarquons dans nos assemblées du message, quand le frère gagne un peu, il donne. Dès qu'il commence à gagner gros, la main devient lourde. Plus Dieu le bénit à son travail, il amène un gros salaire, ça devient lourd pour lui de donner. Il gagne par exemple 5 millions, il dit le jour il avait 500 000 pour donner la dîme. Ça devient lourd. Et quand il gagnait 50 000, il donnait facilement 5 000. Quand il gagnait 500 000, oh 50 000, il donne. Et quand Dieu, parce qu'au fur et à mesure que tu donnes, Dieu va aussi te bénir. Mais est-ce que quand Dieu va te donner beaucoup, tu vas continuer à lui? Donc au niveau où tu vas t'arrêter, c'est là aussi Dieu va t'arrêter. Amen. Nous allons faire le compte rendu de l'école le dimanche. Et après, le frère Edmond va passer une annonce. Et nous allons partir. Le rapport de ce dimanche 17 mai 2026, les codis de la première et de la deuxième classe réunis. Le thème c'était les symboles et les signes surnaturels. Leçon du jour, la nuée de gloire. Référence biblique, Exode 13, du verset 21 au verset 22. Et le nombre d'enfants, il y a eu 13 enfants, et l'offrande s'est élevée à 800 francs. Amen. Alors nous encourageons les monitrices à continuer à venir à temps, enseigner, suivre leur programme. Et nous encourageons les parents aussi à venir avec les enfants, leur accompagner à temps pour que ce programme soit respecté. Amen. Aujourd'hui c'est le 17 mai, comme le frère Roblin nous avait rappelé le jeudi passé, le 7 mai,
On avait eu culte de 7 mai jeudi, c'était le jour où Frère Branham avait reçu l'invitation de l'ange, le 7 mai 1946. Amen. Et aujourd'hui c'est le 17 mai. Et nous savons que la nuée de gloire, c'est le journal Life a publié cela un certain 17 mai. Amen. Ce n'est pas un nombre que nous prenons à la légère, nous croyons du message. Car nous savons aussi que en 1933, c'était à la 17e personne, lorsque Frère Branham baptisait la 17e personne, que la voix s'est fait entendre. De même que j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Amen. Depuis 1933, la 17e personne. Et Frère Branham me dit que c'est aussi un 17 mai que Noé entra dans l'arche. Amen. Et c'est pas un hasard que c'est le 17 mai que la nuit aussi a été publiée par le journal Life, qui veut dire la vie. Il y avait les 3 journaux, le Look, Time et Life. Regarde le temps de la vie. Tout est symbolique. Et nous remercions le Seigneur pour le message de l'heure. Est-ce qu'on peut acclamer pour le message de l'heure? C'est tellement glorieux le message de l'heure. Nous bénissons le Seigneur aussi parce que nous avons saisi la vision. Parce que le message de l'heure, ce n'est pas seulement les brochures, mais c'est aussi saisir la vision. Parce que quand nous voyons, depuis 1946, lorsqu'il bat, 1946, le 7 mai, et 2026, 7 mai, ça fait 80 ans. Depuis que l'ange a apparu à Frère Branham. Et 33 jusqu'à maintenant, vous voyez que ça fait pratiquement bientôt 100 ans. Mais nous avons saisi quelque chose, c'est que Dieu, quand il dit quelque chose, ce n'est pas littéralement que ça s'accomplit. Parce qu'on a beaucoup de croyants qui continuent à attendre la promesse. De même que Jean envoyé Jean-Baptiste, je t'envoie avec un message. Mais le précurseur est déjà parti, mais il continue à l'attendre. Mais nous savons une chose, que Jean-Baptiste ne pouvait pas partir sans pourtant que la promesse ne soit accomplie. Amen. 80 ans, c'est déjà 2 générations. Donc Dieu ne peut pas dire quelque chose après 2 générations passe comme ça. Non, 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 non. Frère Branham m'a dit, il viendra dans ma génération. Amen. Et je crois que nous l'avons vu. Voir veut dire comprendre. Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi nous aide à comprendre, à voir ce que Dieu a accompli. Que le Seigneur soit béni. Et ceci n'est pas donné à une majorité, comme on vient de le dire. C'est pour une minorité des gens. C'est pourquoi ne soyez jamais complexés par les grosses foules. Ça ne veut rien dire. Vous devez suivre la parole et la profondeur de votre cœur. Lorsque vous sentez la profondeur attirer, la profondeur qui est en vous, sachez que c'est cela Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Très rapidement, le frère Edmond peut s'avancer pour nous faire une annonce concernant l'amélioration des conditions comme nous l'avons fait des réunions dernièrement.